Le feu tourbillonne, c'est très impressionnant. Avec les rafales de vent, des colonnes de feu s'élèvent dans le ciel. Et pour les pompiers, c'est une course contre la montre. Là, on est au plus fort de la guerre contre le feu. Regardez les pompes à haut débit. Ces images ont été tournées par notre confrère Patrick Zimmermann de la Lozère Nouvelle. Au plus près des soldats du feu, ils sont près de 150, mobilisés pour préserver ce territoire des Causses et des Cévennes, classé au patrimoine de l'UNESCO. Avec les températures de 30 degrés et le vent soutenu, l'incendie progresse et s'approche de ce hameau. Là, en passant à travers le brûlé, vous voyez le petit village, là, qui est entouré de flammes, vraiment entouré de flammes. Hein. Là, on a fait le tour du petit hameau par derrière, et là, les toits sont ici, et le feu est passé à quelques centimètres. L'incendie poursuit sa course dans des barres rocheuses difficiles d'accès, brûlant au passage des pinettes de résineux. Il faut tirer des tuyaux sur des kilomètres. Dans une ambiance qui est étouffante. À flanc de montagne, dans des pentes à près de 45 degrés, les soldats du feu luttent contre des flammes d'une dizaine de mètres de hauteur. La chaleur est intense. Dans les airs, 4 Canadair enchaînent les rotations. En renfort, 2 avions Dash larguent un produit retardateur pour ralentir la progression du feu. Au même moment, à près de 120 km de là, dans le Gard, d'autres soldats du feu sont eux aussi sur le qui-vive. Vous voyez, regardez la colonne de fumée qui se dégage là-bas. Typiquement, c'est une reprise de feu, ça. C'est la hantise de ces pompiers qui luttent contre ce feu de forêt depuis plus de 24 heures. Les premières interventions ont permis de fixer l'incendie, mais avec la chaleur et la sécheresse, les flammes peuvent repartir en quelques secondes. La végétation est tellement dense et touffue que le feu paraît arrêté, mais ça mine, comme on dit, dans le sous-bois, dans l'humus, donc il y a des braises. Coup de vent, ça se réactive. Le commandant envisage alors d'avoir recours à ce qu'on appelle un brûlage tactique, c'est-à-dire un contre-feu. Sur ce secteur-là, nous avons fait le choix d'ouvrir une piste en pleine forêt pour allumer ici un feu tactique. C'est-à-dire que nous allons procéder à un allumage de cette végétation entre cette piste et la partie la lisière pour supprimer tout ce combustible par le feu et avoir une lisière qui sera beaucoup plus nette, beaucoup plus franche à l'appui de cette piste. Pendant 1 heure, les pompiers font des allumages le long des 400 mètres de cette piste. Une technique délicate qui doit s'effectuer sous certaines conditions. Nous faisons cette opération pratiquement à la tombée de la nuit. Les conditions météo sont plus favorables. La température est nettement plus basse. L'humidité est montée également. Et là, pour ce qui est du vent, il y a très peu de vent, il n'y a quasiment pas de vent ici. Donc les conditions sont très bonnes pour faire l'opération. Combattre le feu par les flammes. Dans le Gard et en Lozère, les différents incendies qui s'étaient déclarés depuis 2 jours sont désormais fixés. Près de 270 hectares de forêt ont brûlé.